Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière review Adorable Air Amazing donc, que je vous avais parlé. Je vais vous présenter Noah de la collection Kaleidoscope. Alors, comme pour Rain, je vais vous dire la définition du Kaleidoscope. Alors, petit tube dont le fond est occupé par des fragments mobiles de verre coloriés qui, en se réfléchissant sur un jeu de miroirs, y reproduisent d'infinies combinaisons de motifs symétriques. Et après on a un petit texte. Le kaléidoscope est un instrument optique réfléchissant à l'infini et en couleur la lumière extérieure. Le nom de ce jouet vient de trois mots grecs, kalos qui veut dire beau, eidos qui veut dire image et scopen qui veut dire regarder. Ensuite, pour finir un peu sur tout le reste, je voulais vous faire voir la troisième de la collection qui s'appelle Sally, que je n'achèterai malheureusement pas. Voilà, c'est celle-ci, parce qu'elle a le béret de Didi, elle a les chaussures de Kali, elle a les lunettes de Willow, elle a les boucles d'oreilles de Didi, et je trouve que ça fait beaucoup trop de réutilisation. Alors que celle-ci, les boucles d'oreilles sont nouvelles, les lunettes sont nouvelles, et les chaussures aussi sont nouvelles. Alors que du coup, pour Sally, on a vraiment que du réutilisé, donc je trouve ça vraiment dommage. Je vous refais voir une dernière fois. Voilà, pour moi, c'est beaucoup trop. Ça fait beaucoup trop réutilisé de partout. Donc voilà. Et ensuite, dans une des reviews, je vous avais dit que ça serait certainement mes dernières poupées Adorable. Ce qui est peut-être le cas, hein. Après je sais pas s'ils vont en ressortir d'autres. Mais c'est vrai que j'aimerais bien ce pack-là. Voilà, de Nayla et Logan. Donc du bal de promo. C'était des versions exclusives. Et moi je les ai pas eues. Enfin je les ai pas. Donc parce qu'à l'époque je collectionnais pas. Donc je les ai pas cherché. J'ai pas cherché à les avoir. Mais je les trouve pas sur internet. Et vu qu'elles sont rares de base, je sais que j'aurais certainement pas ces super poupées. Alors que du coup dedans il y a un garçon. Et j'aurais adoré les avoir. Ensuite, encore pour une petite précision, j'ai regardé du coup sur la chaîne YouTube, parce que depuis le début je me disais qu'il n'y avait pas d'épisode. Et si, du coup il y a bien des petits épisodes, mais je suis pas... Enfin, j'ai regardé un peu, hein, j'ai regardé vraiment 2-3 secondes juste avant de tourner la vidéo. Elles sont en version chibi du coup, moi j'ai pas trouvé de version adulte, enfin version grande. Et du coup ça fait un peu... non, j'allais dire quelque... Non, je sais pas. Je dirais bien un peu Little Pet Shop, mais je suis très attaché au dessin animé. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, je pense pas regarder la suite. Surtout que les traductions sont pas super bien... Enfin, c'est pas une chaîne qui a super bien développé. Vu qu'elle a pas trop marché, du coup, ils ont pas trop fait en version français. Et du coup, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, ils ont arrêté de poster depuis plus d'un an. Donc, est-ce qu'il va y avoir des poupées ou pas? Je sais pas du tout. Je me suis pas renseigné si les petites sortent encore. Mais les grandes, pour le moment, ne sortent pas. J'ai vu qu'il y avait un fashion pack qui était sorti pour Noah, avec que des trucs réutilisés, donc un peu dommage aussi. On avait le béret encore de Didi. Bref, je vais vous passer à la review. Et je vous ai pris la Noah basique pour pouvoir vous faire des comparatifs. Donc j'avais déjà préalablement ouverte, parce que j'avais filmé, mais la vidéo s'était arrêtée. Donc on va parler un peu de la boîte. Donc on a l'artwork. Je trouve qu'elle fait très baba cool. Voilà. Mais sur le dessin. Mais sinon j'aime bien la poupée en elle-même. On a le dessin, enfin la photo de la fille qui joue avec le sac. Donc toujours ce que je comprends pas, c'est que là nous on a N, voilà. Et en version anglaise elle s'appelle bien Noah. Mais alors là on a un H. Pourquoi? Ça m'a un peu mis plein de questions dans la tête. J'ai l'impression que Noah est le personnage comment dire, sur lequel ils font le plus de détails, parce que les boucles d'oreilles bougent encore, comme pour celle-ci. Et pour celle-ci, c'est celle qui a plus de détails pour moi. Donc je comprends vraiment pas pourquoi Noah a le droit à ce privilège et pas les autres. Donc là on a le logo Adorable Amazing en grandes lettres de Broadway, en grande lumière. On a les accessoires, donc là ils sont visibles. On a 10 pièces, donc c'est plus que les premières qui avaient que 6, mais qui pour moi en avaient déjà pas mal. On a beaucoup de blabla, voilà. On a Just Play, donc l'entreprise qui les fait. On a la collection, donc Kaleidoscope. On a le logo encore. On a l'année, donc 2021, Just Play, Made in China, fabriqué en Chine. On a du coup l'artwork, je vous avais parlé, mais je le trouve vachement encore court sur pattes, comme sur les autres. Ça passe déjà un peu mieux que les basiques. Mais vraiment, j'aime bien l'artwork, mais je suis pas fan.
parce que bah, du coup les cheveux sont pas du tout ressemblants, on en reparlera après. Mais voilà, on a le prénom ici sur la partie transparente du plastique. Donc vraiment un visu sur toute la poupée parce que toute la boîte est en plastique. Après j'aime bien parce que à l'époque moi j'aimais bien voir tout ce que les poupées avaient dans leur boîte et on voyait jamais les chaussures. Mais là ils font beaucoup trop de poids dans le plastique, donc pour les collectionner je sais pas, je suis mitigé, il y a des pour et des contre parce que le plastique si on y mouille ça sèche plus facilement et ça abîme pas trop. Mais aussi le plastique, bah, du coup si on empile ou si on te fait tomber, bah, ça s'abîme beaucoup plus vite que le carton, ça peut se fissurer hyper vite. Donc je suis mitigé, le plastique ça jaunit, le carton ça s'abîme, hein, et puis ça sent moins bon aussi. Donc je suis mitigé, honnêtement, voilà. Après je collectionne pas en boîte, mais je parle pas que pour eux, je parle pour les Barbie, je parle pour tout le monde. Voilà, on a du coup derrière, je vous ai pas fait voir, on a encore l'effet derrière l'artwork des trois de la collection, donc Sally, Rain et Noah, ici, qui sont du coup sur un décor, enfin un motif kaléidoscope, donc des reflets version miroir. Je trouve dommage qu'on puisse pas le voir assez, parce que du coup tout le blabla et toute la marque et tout fait que bah, du coup ça gâche un peu tout. Je trouve ça vachement dommage parce que c'est super bien fait. Alors on a des trucs géométriques sur le côté, donc tout blanc. Et là je vais vous l'ouvrir, donc elle s'ouvre facilement, donc c'est super cool pour ceux qui les gardent en boîte. Parce que du coup s'il y a un morceau de plastique qui est parti ou un petit scotch, bah, on peut vite y ouvrir pour pouvoir y remettre correctement. Alors que bah, pour les Barbie c'est pas pareil, c'est des points de colle et collés de partout, donc au final on peut jamais remettre correctement, c'est un peu énervant. Donc la boîte est ouverte et pourtant j'arrive pas à l'ouvrir. Donc voilà, vous voyez, on peut l'ouvrir et remettre des morceaux de scotch si c'est mal collé. En soi, j'ai jamais eu de problème sur les boîtes des Adorable. Si j'avais eu plus d'attaches pour la collection, bah, je l'aurais gardé en boîte. C'est vraiment dommage parce qu'elles sont super bien faites. J'ai pas eu de décalage sur les boîtes, j'en ai jamais vu. Donc c'est plutôt cool. On a donc la poupée et tous ses accessoires. Voilà, qu'on peut voir à l'arrière. On a le carton qui explique pour le socle, comme d'habitude, comment ils mettent sur le socle, comment le monter. Mais à chaque fois, bah, la poupée elle tourne sur le socle. Hein. Voilà, la Noah, j'ai réussi à la faire tenir plus de 5 minutes, je suis content. Donc la poupée elle est détachée, hein. Ça vous évitera un unboxing raté. Mais en tout cas, j'avais déjà filmé une partie. Voilà, on a la brosse. Donc ce que je disais dans la première partie, c'est que enfin dans la première vidéo qui n'apparaîtra jamais bien sûr, hein, donc cherchez pas une première partie, c'est que la brosse, on a celle de Bella, elle avait en basique et en balle de promo, et on retrouve la même, alors que celle de Noah de base c'était un rouleau je crois que c'était ce rouleau là, donc je comprends pas pourquoi, parce que moi j'avais compris du coup avec les basiques et les balles de promo que ben elles avaient toutes leur brosse à elles, que c'était une brosse par personnage, et là bah non, on n'a pas du tout ça, on a vraiment la brosse de Bella qui est chez Noah. Donc c'est juste un petit détail hein, qui sert à rien, mais je comprends pas. C'est un peu bizarre parce que du coup Bella a 2 fois la même et Noah reprend la sienne. Si j'avais les autres collections, si j'avais repris toutes les autres collections, je pense que je regarderais sur internet pour me renseigner. Mais je pense que Noah balle de promo a sa version brosse, encore comme la basique, donc je comprends pas. Mais voilà, donc elle est perlée, enfin blanc perlé, donc on a des reflets violets. Vous verrez mieux avec la lumière. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve ça super joli. Donc on a les petites brosses, petits trous, donc une brosse banale, mais sympa. C'est pas ma préférée. Et du coup, on a la poupée, donc je vais vous parler surtout de ses accessoires pour le moment. Comme ça, je peux la monter en même temps. Je vais la mettre derrière pour pas qu'elle glisse. Voilà, donc on a ici, on ouvre en haut, et on aura accès au socle, qui est de couleur blanc perlé. C'est trop cool. Voilà, donc il est vissé là-dedans, il est à l'intérieur du petit carton, donc pas visible en boîte. J'aime beaucoup trop, donc il est exactement pareil que la brosse, blanc perlé, et je préfère cela plutôt que les gris argentés. Après voilà,
Ils sont vraiment trop beaux ceux-là. Bon, ça reste pareil, hein, ils doivent glisser pareil. Parce que ma Rain, bon après Rain, elle a des rollers, donc je sais pas. Peut-être que c'est aussi à cause de ça. Mais voilà, il est blanc perlé, j'adore les reflets, c'est incroyable. Après on a toujours le logo du coup Adorable. Et on n'a pas le Amazing, mais pas sur les autres socles non plus. J'aime beaucoup, c'est juste que du coup ils ont l'air vachement fins et pas solides, c'est dommage. Après ils sont dans un plastique un peu dur, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais je suis pas convaincu. Je vais prendre un ciseau pour ça. On va commencer avec les lunettes que j'ai même pas encore critiquées, alors qu'il y a beaucoup à critiquer sur les lunettes. C'est que les lunettes sont super jolies, oui. Même si elles sont attachées du coup dans la boîte un peu à la force, et du coup ça les a pliées. Voilà, parce que je suis pas fan du tout. Ça les a pliées parce qu'elles sont attachées du coup en force dans la boîte. Mais les lunettes ne sont pas du tout pareilles que sur le dessin, vous voyez. Là on a une deuxième branche en haut de perles, et là non. Et les verres sont effet kaléidoscope, alors que là c'est juste reflet chromatique. Donc vraiment très déçu sur ce point là, vraiment gros point négatif. Voilà, vous allez dire que c'est rien, mais en vrai une forme de lunette ça reste toujours joli, surtout que là c'est pas, là c'est banal, là c'était vachement original. Donc voilà. Pour les boucles d'oreilles que je les casse pas parce que bon, voilà. Et ici pareil. Donc on a les boucles d'oreilles. Ça je sais pas du tout comment je vais l'enlever. C'est des cheveux pour le téléphone. Là vous voyez il est déjà mal coupé, il est taché. Je vais griser. Et les chaussures. Donc après on a du coup Dolstan à l'intérieur, donc voilà. Rien d'important, je vais garder quand même de près l'artwork pour critiquer après. Voilà, donc alors je vais l'habiller, mais d'abord on va parler un peu de sa tenue. Donc on a des chaussures or, voilà vraiment or basique, des talons tout simples, qu'on va du coup mettre ici, voilà comme ça, et qui du coup de base font des bottes. Alors là grosse critique parce que c'est pas du tout beau, je m'en doutais totalement. Ça doit faire normalement des bottes de la même couleur, et là bas comme vous le voyez c'est vraiment visible que ce sont des chaussures, des pareilles aux chaussettes. Donc j'adore les chaussettes, vraiment genre, enfin les chaussettes, la partie botte en tissu, mais je suis pas du tout fan de la partie plastique parce qu'elle fait pas du tout. Ah, attendez, j'ai passé avec ma ring light, voilà, hop là, je vais tout faire tomber. Donc on a vraiment des bottes normalement, bah, je vais les laisser en haut pour que vous voyez mieux les bottes, voilà vous les voyez là. On a vraiment une partie normalement qui est en attendez, tout en tissu, toute belle avec des superbes reflets d'or de couleur. Et on n'a pas cet effet là du coup. Là on a vraiment des super bottes. J'aurais préféré qu'elles soient toutes en plastique ou tout en tissu, mais pas une partie en plastique et une partie en tissu parce que ok, je sais que c'est un très gros challenge et que ça demande beaucoup de budget, mais honnêtement là c'est pas beau, ça se voit et c'est dommage. Donc je pense que je vais repeindre les chaussures un jour, pas maintenant en flemme, mais je suis pas fan du rendu, je suis pas fan, mais j'adore les chaussures sont jolies. Donc des chaussures or, toutes simples avec un talon, tout simple aussi, voilà. Et on a la partie tissu qui est juste incroyable, donc elle est en version, enfin elle est en tissu or, enfin ça fait couleur or, et du coup c'est une texture un peu élastique, même carrément élastique. On a un détail de couture au niveau des genoux, je comprends pas pourquoi. Donc on a vraiment une couture pour si on plie la chaussure. Voilà. On a des petits nœuds à l'arrière, donc ce sont des petites cordelettes rose saumon avec des nœuds au bout pour éviter que ça s'effiloche. Et les nœuds sont super bien faits, ils sont proportionnels. Des deux côtés ils sont identiques. Et non, moi j'adore les nœuds. C'est un gros point positif, les nœuds. C'était vraiment une surprise. Et ces nœuds-là, on les a pas sur l'artwork, comme vous pouvez le voir là-bas. Mais non,
J'adore. Je les trouve trop beaux. C'est vraiment ma partie préférée de la poupée finalement. Et je les avais même pas remarqués en l'achetant. Donc, comme quoi, on peut toujours être surpris. Après, donc du coup, les chaussures, ça fait montante. Ça fait cuissarde montante jusqu'au niveau des hanches, milieu hanche. Et ça fait cet effet-là. Donc, je suis vraiment pas fan. On a la couture à l'arrière, voilà. Et ça, c'est une genre de matière qui peut s'effriter avec le temps et faire des petites taches plus mates. C'est-à-dire que ça peut s'effriter, s'enlever pour ceux qui sont plus petits. Et du coup, faire des petits morceaux plus mat. Et du coup, c'est vachement visible et c'est vraiment dommage. Moi, j'ai ça sur des robes de Barbie fashionista, c'est pas top. Donc voilà, on a, du coup, je vais vous parler de sa tenue. On a une jupe blanche d'une matière vraiment brouillon. Donc c'est juste pour éviter de voir à travers le tissu transparent, j'imagine. Mais non, c'est pas top. On a vraiment une mauvaise qualité là. Donc c'est du cheap. C'est blanc, tout court, il n'y a pas de culotte en tissu. On a du coup une mini-jupe avec par-dessus un espèce de voile. Enfin, du coup, une partie transparente. Voilà, ce qui est super joli et qui fait style paréo. Donc j'aime beaucoup trop. Je vais vous enlever la ceinture pour que vous voyez la tenue entière. Voilà, donc elle est large la tenue. Voilà, quand on pince, on peut la mouler, mais du coup, ouais, il y a quand même pas mal de matière pour faire ample. Donc la jupe est ample aussi. Donc c'est vraiment en version paréo. Et on a plein de motifs géométriques qui sont du coup dans le thème du kaléidoscope. Qui sont du coup des formes géométriques de couleurs. Exactement ce que ça disait la définition. Donc on a du violet, du rouge, du vert, du jaune et du blanc. Les mêmes motifs qu'on peut retrouver en haut, qui est aussi une matière, la même matière, mais qui a aussi du coup une doublure blanche pour éviter de voir à travers parce que ça reste transparent aussi. Voilà. On a vraiment du coup la même matière que sur la jupe. Voilà. Mais ça se voit beaucoup moins, je trouve. Et c'est beaucoup plus joli au niveau du haut. Donc ça fait style kimono. Et on a des petites pliures, donc des petites doublures ici de matière. Donc je trouve ça super joli. Et je suis un peu fan. Donc là, oui, on a vraiment deux doublures. Et ça fait vraiment un effet. Je trouve que ça fait très été, très. On reste dans le thème de Noah. Je trouve vraiment qu'elle fait un personnage très printemps, très été, très summer en tout cas. J'aime beaucoup. On a de super manches, mais vraiment des super manches incroyables. J'ai l'impression de voir des anciennes manches de Barbie de l'époque, quand ils faisaient encore des princesses. Mais elles sont magnifiques. Donc on a un tulle plutôt rigide, mais assez souple quand même. On a qui se finit sur un élastique au niveau des poignets, avec des paillettes. Donc je sais pas si vous voyez les paillettes. Voilà. Et du coup on a juste des bandes à rayures blanches et roses. Mais elles sont juste super belles. Et franchement, j'hésite à même. Si un jour je trouve la tenue sur Vinted, je la rachète juste pour avoir pour garder les manches et essayer de les mettre sur une robe de Barbie. Mais c'est juste super beau. On a les mêmes mains que pour toutes les autres. C'est les mêmes moules à chaque fois. Et du coup, on va faire les, les articulations au niveau des mains, au niveau des coudes. Voilà. Au niveau des épaules. Voilà, au niveau du cou. Au niveau du torse. On a aussi l'articulation. Voilà. Donc elles sont toutes fines, donc ça sert pas trop à grand chose, honnêtement. Et ça bouge pas autant que les Monster High qui en ont. On a au niveau des cuisses, des genoux. Et c'est tout. C'est déjà très, très bien. Hein. Tu sais tout comme ça, mais c'est très bien. On a du coup un velcro qui ferme la robe. J'en ai pas parlé. Mais on commence à être habitué. Donc franchement, pour une troisième gamme, on a un socle. Parce que du coup, ça c'était la gamme qui est sortie après la version budget. Qui était vraiment du coup un gros fail. Mais c'est parce qu'ils avaient plus de budget et que la marque marchait pas trop. Et du coup, on a vraiment retrouvé les corps super bien. Donc je trouve que les corps sont incroyables quand même. On a quand même de super détails. Les chaussures, les fringues. Enfin, franchement, après être passé. C'est comme si Monster High, après les reboots, avait ressorti des Monster High enfin, après le reboot, avait ressorti des Monster High comme avant. Bah, vous voyez, c'est incroyable. Genre, c'est exactement pareil. La ceinture, elle est or, comme les chaussures. Voilà, donc c'est juste
une ceinture banale avec du coup une version, une partie un peu plus grosse. Je comprends pas pourquoi une élastique. Pour tenir quoi? Alors là, franchement, je sais pas. Mais voilà, on a comme des espèces de parties un peu géométriques, vraiment légères. Voilà, comme des petits cristaux, mais vraiment pas du tout visibles. Donc, qui vient sur la taille et qui tombe du coup sur les hanches. Donc, c'est plutôt joli. Ça rajoute un petit côté. Non, franchement, ça rajoute un petit plus. Honnêtement, je préfère. Je trouve que c'est pas quelque chose qui en trop. Et après, au niveau du visage. Au niveau du visage, c'est pour ça qu'elle est là, elle. C'est exactement pour ça qu'elle est là. C'est exactement, exactement, oui, le même maquillage de A à Z. La seule chose qui change, ce sont le regard, qui va pas du tout au même endroit, et le petit soleil que la basique avait. Enfin, la petite fleur. À chaque fois, je dis soleil, mais c'est parce que du coup, ça fait vraiment fleur de soleil. Voilà. Mais vraiment, on a les mêmes yeux. Alors, on a exactement les mêmes lèvres saumon, rose saumon, avec du coup notre petit trait rouge pour délimiter la lèvre supérieure et inférieure. Donc c'est vraiment un détail que j'adore chez Adorable. Mais vraiment, du coup, comme vous pouvez le voir, c'est la même couleur. La mienne, elle a le trait rouge en plein milieu qui est beaucoup moins visible. Ça, c'est juste, ça doit juste être un défaut d'impression. Mais celle-ci se voit beaucoup plus et beaucoup plus jolie. Alors que là, du coup, ouais, et mes lèvres sont un peu plus décalées que celle-ci. J'ai l'impression que toutes mes Adorable ont des taches. Alors regardez, il y a des taches sur les joues là. Et là, elle a une tache sur la joue. Mystère non résolu. On a du coup pas les mêmes yeux. Enfin, ils changent un peu. Genre, on a un peu plus de. Peut-être que c'est aussi l'impression. On a un peu plus de lumière bleue dans les yeux de la kaléidoscope plutôt que de la basique. C'est vrai. Mais on garde quand même les mêmes lumières, juste pas positionnées au même endroit. On a les deux petits points de lumière avec la petite étoile. On a le même style, donc pas de pupille. Voilà. Alors qu'avec Budget, on avait. On a toujours le petit trait beige, voilà, sous les yeux, exactement comme la basique. On a exactement le même fard à paupières, exactement le même, donc qui est bleu en dégradé beige, voilà. Et du coup, l'autre avait pareil, mais c'est juste qu'il y avait les détails de peinture blanche en mode brillance, plus la petite fleur. Mais sinon, voilà, on a pareil, on a les mêmes sourcils. Donc je demandais pas à changer les sourcils de Noah, mais juste changer la forme au moins. Parce que ça devient fatigant d'avoir 9 poupées qui ont les mêmes sourcils, la même forme de sourcils, et voilà, il y a juste la couleur qui change. Mais sinon, on a exactement les mêmes sourcils. Voilà, après c'est Noah, donc ça reste basique. Mais pour Rain et Sally, on aurait pu voir des différences. En tout cas, voilà pour le visage, très décevant, très déçu. Ah oui, et du coup, on a un peu de rose aussi sur les joues. Ça, j'en ai pas trop parlé, mais ça se voit. Et puis, en vrai, je dirais pas que c'est pas un détail important, mais voilà. Souvent, ils sont bien imprimés, donc autant pas les voir. Mais j'aime beaucoup. Du coup, ça fait des pommettes toutes rouges, toutes mignonnes. Donc j'aime beaucoup. Mais voilà, vraiment grosse déception, on a exactement les mêmes visages. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, elle regarde par là-bas. On a pour les cheveux la même implantation que pour toutes les autres derrière. Comme je vous avais dit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sauf pour Kali, on retrouve une ligne d'implantation. Et pour du coup Harmonie, qui avait plusieurs couleurs et qui en avait du coup sur pratiquement la moitié de la tête. Et du coup là on a vraiment encore une ligne d'implantation comme pour la Noira basique. Attendez, là je joue avec tout le monde. Voilà, donc Noira basique avait une ligne d'implantation blonde. Donc elle c'était vraiment du blond. Et elle, ça change de teinte, ça fait plus blond vénitien. Donc le blond vénitien c'est la couleur du blond la plus proche du roux. Voilà. Et honnêtement elle a des reflets roux. Donc ouais, ça fait vraiment blond vénitien. Donc voilà. Et donc c'est pas du tout la même couleur la même teinte de blond. Voilà, ça change. J'aurais préféré qu'il change le visage, le maquillage plutôt que des cheveux, parce que voilà. Mais du coup, on a vraiment l'impression que c'est une tenue plus août. J'ai l'impression vraiment que elle c'est mois de juillet, mois de juin, mois de juillet, et elle c'est août. Mais voilà. On a du bleu différent, légèrement, mais plus clair ici qu'ici. Ça se voit vraiment à peine. Et moi j'ai remarqué quand même. Mais ouais, on a vraiment du bleu plus clair ici.
Alors peut-être qu'en vous mettant la lumière correctement, non, ça change rien du tout. Donc ouais, voilà. On a aussi du coup des implantations de mèches or. Alors je suis pas fan du tout des mèches or. Moi j'aimais bien sur Cléo et Abby. Mais sur les autres poupées je suis pas fan. Et franchement celles-ci, mais elles sont hyper rigides. Elles sont pas droites. Elles sont tout en frizzy. Et elles sont hyper rigides et j'ai l'impression de toucher une planche de skate comme ça. Mais non, c'est pas agréable. Et en plus, je comprends pas pourquoi. Encore, les deux traits, c'est super mignon, c'est bien implanté, c'est joli, ça fait un truc. Mais celle-ci, ça fait quoi? Encore, ils auraient attaché derrière comme ça. Ça aurait pu faire joli. Enfin, ça aurait pu. Ça aurait pu être plus joli. Mais là, ça sort comme ça d'un coup, comme si c'était les racines qui sont bleues et puis d'un coup du blond. Et c'est pas beau. C'est pas beau, je suis désolé. J'espère que j'arriverai à cacher avec son bandana. Mais c'est pas beau du tout. Donc j'ai vraiment pas acheté pour ce détail-là. Le visage, ça me dérange moins qu'il soit pareil et les cheveux sont super jolis derrière. Mais ça, c'est vraiment affreux. Je pense que je vais lui attacher, même si j'ai pas l'habitude de coiffer des basiques, enfin des poupées de collection. Donc vous voyez, c'est déjà beaucoup plus beau. Mais je sais pas pourquoi. Ça fait d'un coup, ça fait comme ça limite. Ça fait pas beau. Mais bon, voilà. Ensuite, du coup, donc donc on a l'arrêt ici, qui est super bien faite. Il n'y a pas de manque de, il n'y a pas de manque de cheveux. Donc moi c'est rare parce que sur les autres poupées de grosse collection on a souvent ça vu que ce sont des poupées imprimées à la chaîne, enfin faites à la chaîne. Là du coup on a vraiment du blond, on a le blond qu'on retrouve en bas, le blond vénitien, mais en plus court et du coup avec beaucoup de mèches pailletées. Voilà, pareil pour ce côté là, donc c'est exactement pareil, mais du coup on retrouve quand même des mèches blondes vénitiennes, donc j'hésite à enlever juste ici sur cette partie là les mèches brillantes. Voilà, parce qu'elles sont vraiment trop rigides et pas du tout agréables au toucher. Alors que les cheveux sont super doux, super agréables. Quand on enlève les mèches, les mèches pailletées, elles sont super souples. Elles ont l'air de moins bonne qualité que les premières. Vraiment, elles étaient beaucoup plus douces. Vraiment beaucoup plus douces, ça sent la différence. Mais là, elles sont quand même pas mal. Je parle des cheveux. Voilà. C'est génial. Là, c'est quand même doux. Mais les basiques étaient beaucoup plus doux. Juste au toucher, juste à mettre la main comme ça, on sent la différence. Et celles-ci sont beaucoup mieux que celles-ci. Donc, mais pourtant, ça reste doux, c'est bizarre. Parce que, ouais, il reste doux les cheveux. Donc voilà, en tout cas, la qualité de cheveux doit changer. Ou alors, l'effet de comment ils ont coiffé font que ça change. Mais voilà, peut-être moins de budget. Surtout après avoir mis autant de paillettes. Et du coup, on a deux petites tresses sur chaque côté. Donc, toutes mignonnes, hein. Ça, c'est vraiment un point que j'aime beaucoup. Donc, deux petites tresses parce qu'elles sont plus courtes que les cheveux de base. Voilà, ce qui est dommage aussi. Mais du coup, on a des tresses blondes vénitiennes avec des paillettes or. Donc, je les trouve super mimes. Elles sont implantées sur le côté de la tête. Voilà. Et bah, du coup, pour reparler du dessin, parce que voilà, le dessin, déjà, le visage ne ressemble pas. Mais là, du coup, elle n'avait pas les cheveux blonds, comme ici. Les mèches cracra. Et les tresses, ce que je comprends pas, c'est que les tresses or, ici, sont bleues en dégradé, enfin, du coup, ouais, en dégradé blond. Je comprends pas. Et là, on a une fin de cheveux blonde, alors que c'est surtout le derrière de la tête qui sont blonds. Donc l'artwork ment entre le prénom, les bottes, les lunettes. Oh là 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 là. C'est peut-être l'artwork le plus menteur du monde. Donc voilà, j'aime beaucoup la poupée en tout cas. Je la trouve super jolie. On passe aux lunettes. Pas aux lunettes, aux boucles d'oreilles. Les lunettes, on y vient juste après. Donc les boucles d'oreilles, en essayant de ne pas les casser, ce qui est vraiment un défi chez les Adorable. Voilà, elles sont super jolies. Donc elles bougent. Ah non, elles bougent pas, je croyais qu'elles bougeaient, ouais, je sais pas. Je croyais qu'elles bougeaient comme l'autre parce que c'était quelque chose d'emboîté, mais non, d'accord. Bah, il n'y a pas vraiment de... Mais vous voyez, je trouve que Noah, elle a plus de détails au niveau des boucles d'oreilles et plus de budget limite que les autres poupées. Je les ai mises à l'envers. Voilà, donc on a, pour vous présenter la boucle d'oreille quand même, on a un petit pompon au niveau de l'oreille, avec du coup une boule disco, une boule à facettes.
Donc vraiment restant, bah, c'est pas vraiment une boule disco, mais voilà. Et on a un effet de peinture, alors là elle est juste argentée, et là on a vraiment un effet de peinture rouge avec un peu de violet. Ce qui fait du coup, bah du coup ça fait dommage que de l'autre côté ça soit pas comme ça. Mais en tout cas on a bien un effet de peinture. Voilà, donc ça donne un effet un peu plus, comment dire, les formes sont, comment dire, les formes se voient plus comme ça que comme ça je trouve. Et ensuite on retrouve du coup notre bleu ciel de boucle d'oreille en plastique sur encore une petite attache de perles. Et du coup bah après ce sont des, comment dire, des rideaux de perles on va dire. Voilà, ça donne un effet de plein de petites pendant de perles et du coup un rideau de perles quoi. Donc c'est joli. Moi j'aime bien. Voilà. Donc on va mettre ça à la poupée. On a son bandeau qui est vraiment du coup vraiment pas top. Point négatif aussi, tout est filoché. Limite j'ai l'impression que c'est un enfant qui vient de me le donner. Regardez, c'est pas beau. C'est tout effiloché, tout moche. Il y a même pas de. C'est une matière élastique. Il y a une tache ici. Et on a du coup un anneau en or, en plastique or, pas en peinture or. Voilà pour rejoindre les deux bouts. Mais je trouve ça dommage de ne pas avoir le détail de couture, histoire que ça s'effiloche pas et que ça reste pas écœurant comme ça. Parce que ça, c'est vraiment dommage, pour rester poli. Donc voilà, je le mettrai à la poupée. Est-ce que ça va tenir? Pas convaincu. On va y laisser comme ça. Après, j'ai mal mis, hein. Mais je pense que je vais le glisser sous les cheveux. Mais là, la tâche, elle m'écœure un peu. Ça me saoule. Et pour le détail de nom de couture, ça m'énerve un peu aussi. Limite, j'ai envie de m'y mettre, de mettre un point de couture. Mais bon, c'est quand même énervant de devoir. Donc, vous voyez, le bandana est parti. De devoir rajouter des choses alors qu'on y a acheté. Donc, ceci, j'ai payé 19 euros. D'ailleurs, à King Jouet. Pendant les soldes de janvier. Parce que du coup, c'est une marque qui n'a pas marché alors qu'ils venaient de mettre la collection et ils l'ont soldé directement. Donc voilà. Hop là. Hop là. Peut-être qu'ils avaient commandé les prochaines Adorable alors que on a des détails de couture, j'avais pas vu sur la chaussure. Et le bandeau est déjà reparti. Bon, bah le bandeau va rester par terre. On a des lunettes. Donc super jolies. Donc chromatique, toutes chromatiques, hein. On a de l'argenté en peinture. Donc tout ça, ça va s'effriter avec le temps, bien sûr, hein. De ce côté, elles sont super jolies. Voilà, tout en argenté. Avec du coup le détail des perles en or. Et les verts qui sont du coup en référence au bout d'oreille. Sur un effet dégradé, on a de l'argenté, du rouge et du violet. Ou du bleu foncé. Mais voilà, vraiment un effet comme ça. Mais ça rappelle pas le côté kaléidoscope des lunettes sur l'artwork. Donc un peu déçu. Mais en tout cas, ça reste quand même un effet super joli. Et on a vraiment tout brille parce que du coup, tout est chromatique. Donc j'aime beaucoup. On met ça sur la tête en espérant que ça tienne. Voilà. Et on a, pour finir, son petit sac qui est trop mignon. Alors, je vais vous refaire l'effet kaléidoscope comme je vous avais fait pour la première parce que j'avais adoré le faire. Voilà, c'est juste incroyable. J'aime trop cet effet-là. C'est juste trop bien fait. Vous voyez? Voilà la Noah Kaléidoscope. C'est juste génial. Et si on prend la basique, voilà, c'est super joli. Alors, est-ce que c'est bien sur l'appareil photo? Ouais, vous voyez, ça fait les formes. Donc, c'est super bien. J'aime trop. Voilà. Non, là, on voit trop. Voilà, là, c'est kaléidoscope. Voilà, donc, c'est super joli. Alors, le sac est du coup tout rose saumon. Donc, j'adore la couleur rose saumon. Avec plein de petites perles partout. Donc, je comprends pas trop, du coup, avec le principe du kaléidoscope. Mais pourquoi pas? Au moins, c'est un sac qui change. On a du coup vraiment une lanière de perles avec que des perles de partout et du coup une partie perle avec marqué N de Noah
et je trouve super bien peint. J'ai jamais vu de défaut au niveau de cette peinture sur tous les exemplaires que j'ai regardés. C'est juste super bien fait, donc c'est un blanc perle comme pour la brosse et comme pour le socle. Donc la même couleur. Voilà, c'est super joli. Et du coup, on a notre petit rose ici pour laisser place au plastique qui fait vert. Et on a du coup la lunette kaléidoscope. Voilà, qui est super jolie. Donc j'ai fini avec cette review. Désolé, elle est super longue, je pensais vraiment qu'elle serait plus courte. Mais voilà. Donc je vous mets pas sur la dernière, sur la fin de vidéo, son bandeau et son sac. Parce que son sac je peux le mettre, mais pas son bandeau. Parce qu'il fait que partir. Mais en tout cas, je suis super content d'avoir cette poupée. Elle est super jolie quand même. Même si je préfère la basique honnêtement. Je pensais préférer la kaléidoscope, mais les deux mèches blondes là m'ont un peu détruit. Et le fait qu'elle ait le même make-up, ça m'agace un peu. Mais je garde le sourire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, si vous avez liké, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer aussi. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, comme je dis, à laisser un commentaire, à vous abonner à mon compte Instagram, qui est du même nom que la chaîne YouTube, et qui du coup, j'ai posté des photos de ces beautés ces derniers jours, et je vais continuer à en poster pendant les prochains jours. Et ensuite, je vous retrouve pour la review, enfin, pour la vidéo de ce que j'ai pensé de cette collection et de tout ça, quoi. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.